Mi invitada de hoy es la combinación sobria y perfecta entre belleza estética y estilística, porque además de su carácter hermoso, es una escritora apasionada. Ella es la fundadora de la librería Els Insolits, ubicada en la antigua calle Velázquez en Tánger, una librería que diseñó inspirándose en lo que siempre quiso ser y hacer, ser librera. Esta es la historia de Stéphanie Gaud, defensora acérrima de la cultura en Tánger, y así fue mi encuentro con ella. Je suis née à Cannes, je viens de Cannes sur la Côte d'Azur et je suis installée à Tanger depuis bientôt 13 ans. Je travaillais avant d'avoir créé la librairie. J'ai commencé ma carrière en étant professeure d'anglais. Puis j'ai été attachée de presse à Monaco, anglais et russe. Puis j'ai été attachée de direction dans une maison d'édition. Puis j'ai été chef de produit dans la même maison d'édition. Puis je suis partie m'installer à Toulouse dans le sud-ouest, où je suis devenue directrice de magazine. Puis j'ai abandonné le magazine pour être dans une agence de casting. Et puis j'ai quitté la France pour venir m'installer à Tanger. Et pendant presque 6 ans, j'ai accompagné mon ex-mari qui était dans la gestion de patrimoine. C'était un désir commun, c'est-à-dire je ne peux pas parler à la seule première personne. Le désir de s'installer était commun avec mon ex-mari. Nous souhaitions créer quelque chose à l'étranger et le choix de Tanger s'était imposé au fur et à mesure de nos différents voyages. Nous avions réfléchi à Istanbul, à Tunis, à Dakar et à Tanger. Et il est vrai que Tanger réunissait beaucoup des autres éléments que nous trouvions dans les autres villes. Et j'aimais l'idée d'être... moi, j'aurais aimé l'idée d'être plus près de l'Italie ou alors complètement en Afrique noire. Mais mon ex-mari aimait l'idée d'être près de l'Espagne parce qu'il avait des affinités avec l'Espagne, avec le monde plus latin, mais du côté espagnol. L'objectif premier, c'était d'ouvrir un lieu. Alors au départ, c'était davantage un lieu où on pourrait se restaurer, on pourrait venir manger, on pourrait à la fois découvrir des expositions, des rencontres littéraires, un espace plus de convergence, mais autour de la nourriture. À la base, l'idée, c'était d'ouvrir un restaurant plutôt vers les quartiers du Marchand, et nous avions acheté une vieille maison tangéroise, une très vieille ruine à Marchand. Et l'idée c'était voilà, d'avoir un lieu où autour de la nourriture il y ait d'autres nourritures, il y ait des nourritures un peu plus intellectuelles et spirituelles. Ça s'est avéré extrêmement compliqué, ne serait-ce que pour avoir des autorisations pour ouvrir un restaurant, à la fois avoir un restaurant touristique à l'époque, il fallait demander l'alcool, nous n'avions pas les facilités pour obtenir tout cela. Alors au final, on s'est axé vers les premières compétences professionnelles de mon ex-mari qui était la gestion de patrimoine. Donc il a ouvert un cabinet de conseil immobilier et à la suite de ça, on a eu en tête toujours d'ouvrir un lieu, mais c'était plus mon idée que son idée en fait au bout d'un moment. Et la vie a fait qu'il s'est lassé au bout de quelques années de la vie tangéroise et moi non. Donc nous avons eu l'occasion de vendre cette maison avec l'argent que nous avons récolté, chacun a mené son chemin. Et j'ai décidé de rester et d'ouvrir ce lieu qui s'appelle Les Insolites. Donc ça va faire bientôt 7 ans. J'aime souvent dire que je ne suis pas forcément anticonformiste, mais je suis très anticonfortable. C'est-à-dire j'aime proposer une autre vision que celle qui est amenée par les lieux comme les librairies, où ce sont un peu des temples du savoir, on vient confirmer ce qu'on sait parfois déjà. Moi j'avais envie d'un lieu où on vient un peu se faire bousculer, où les livres qui sont présentés ne sont pas forcément les dernières nouveautés, ne sont pas forcément des livres qui datent de 2016, puisque nous sommes en 2016, mais
proposer aux Tangérois un petit cabinet de curiosité autour de la littérature et de la photographie. J'espère que j'ai réussi ma gageure, mon défi. Je pense que depuis, il y a d'autres lieux qui ont su aussi profiter de ce désir. Je pense que les Tangérois ont plus besoin d'être surpris qu'ils ne l'imaginent. Je ne cache pas que je trouve la société tangéroise assez conformiste en général. Et donc j'aime bien la bousculer un petit peu. Et ça fonctionne, donc c'est intéressant. Après, c'est eux qui diraient le mieux si ça leur a apporté quelque chose ou pas. J'ai certains clients qui viennent me dire que par bonheur, ils ont redécouvert la littérature, que ici c'est aussi un peu un lieu de confessionnat, chacun me raconte sa vie. Enfin, c'est assez amusant, il se passe plein de choses. Donc probablement les Insolites ont apporté quelque chose à la vie tangéroise et au quartier notamment. C'était un quartier qui était tombé en désuétude, qui avait mauvaise réputation. Et je pense qu'en ayant pris le défi de m'installer ici, en ayant conscience de ce que ça évoque pour les Tangérois, c'était aussi une manière de... Je vais aller très loin, c'était aussi une manière d'aimer vraiment Tanger. Je n'ai pas choisi des lieux comme la Casbah qui sont déjà très prisés par les étrangers ou par les touristes. J'ai choisi un lieu qui pour moi est Tanger, avec l'épicier, le coiffeur, les lieux de nuit, la fréquentation parfois un peu interlope. C'est un quartier, je connais sa réputation et quelque part je l'aime. C'est peut-être encore la vie de Tanger, elle est aussi ici. J'aurais pu choisir des quartiers encore plus populaires. J'avoue être restée finalement... je n'ai pas pris tant de risques que ça. Mais à l'époque, quand j'ai ouvert, beaucoup de gens, notamment des étrangers de Tanger, m'ont dit « Vous ne tiendrez pas ouvert plus d'1 an. Vous allez vous casser la figure parce que c'est parfois mal fréquenté, il y a des bars de mauvaise fréquentation. » Mais en fait, j'aime ça. C'est la vie, en fait. Ça fait aussi partie de la vie. Et ça fonctionne, le mariage marche. Donc tant mieux. Et depuis, d'autres personnes sont venues s'installer. Donc ça reste au niveau de la ville de Tanger un des plus beaux quartiers qui a été intouché. Enfin, l'architecture de cette rue n'a pas changé depuis quasiment 70 ans et je croise les doigts, ouf. Donc c'est un autre Tanger que celui qu'on voit à la Casbah qui est assez confiné finalement. Voilà, dans le quartier, il n'y a pas seulement des Français. Je prie pour qu'il y ait encore des Marocains qui ont envie d'ouvrir des lieux, qui viennent. Voilà, je sollicite les entreprises, quelles qu'elles soient, à faire une papeterie, un glacier, un fleuriste. Enfin voilà, c'est une rue qui est agréable, c'est vivant en fait. Malgré les bruits, malgré les bars, malgré une certaine population et qui est là et qui ne dérange personne finalement. هذه 3 سنين وانا كنعرف ستيفاني الجاره ديالنا هنايا كنعرفها دابا 3 سنين. الله يعمرها دار ما عمر ما وقع لي معها زعما شي حاجه. ديما كنتلاقاو في الصباح لاباس بخير كي درتي لاباس احتاجتني كتجي عندي على شي حاجه احتاجتها انا عاوتاني كنجي عندها على شي حاجه وهكا زعما العلاقه ديالنا طيبه. الناس زعما الله يعمرها دار. كنجي المحل من تيكونوا هنايا من تيكونوا يعني تظاهرات تنحضر من تيكونوا عندها هكا لي سواغي بالجمعه ولا بالسبت كتحضر يعني وكنجلسوا على برا. بعض المرات كنهضروا كنصبحوا هنايا في الصباح يعني كنهضروا كنعرف كاع الناس اللي هنا جاو خدموا الناس اللي يعني اللي مشاو. المهم هذه 3 سنين داكشي غزال. Le nom Les Insolites, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne la création d'une entreprise et quand on doit donner un nom, dans ce qu'on appelle, au Maroc, on appelle cela déposer un certificat négatif, c'est-à-dire on doit attribuer une liste de noms à notre projet ou à notre société. Alors la première liste qui a été déposée auprès de l'État marocain a été refusée. Le premier nom auquel je tenais beaucoup, c'était la Tangente. Parce qu'en fait, on est sur le boulevard et prendre la tangente, ça veut dire prendre un détour, convenait parfaitement, ça faisait résonner Tanger, ça correspondait bien au côté mathématique et cela a été refusé. Donc il a fallu déposer une deuxième liste, les 5 premiers noms demandés ont été refusés. Et à l'époque existait déjà la librairie des Colonnes, donc que j'avais connue, j'avoue, qui était un petit peu décatie les dernières années, avant sa reprise. Et je m'étais quand même dit, la librairie des Colonnes, c'est un lieu qui est académique, qui existe, qui a déjà de la vie, qui est une librairie généraliste.
si j'essaye de faire une autre librairie, il faut que je me place complètement différemment. Et l'idée était surtout d'avoir un lieu aussi où je pouvais exposer des jeunes artistes. Alors les Insolites, c'était l'idée de proposer quelque chose qu'on n'avait pas encore vu à Tanger. Et donc dans Insolite, il y a cette connotation de ce qui n'existait pas encore, ou ce qui est un petit peu hors du commun. Et ce nom-là a été accepté, donc je me suis dit que c'était bon. Et je l'ai mis au pluriel, parce que pour moi, Tanger était une ville insolite, la rue était une rue insolite, les clients sont insolites, et moi-même je le suis un petit peu. Et dans Insolite, il y a aussi Insolente, qui me convient assez bien. J'ai un petit côté un petit peu... Je n'ai pas la langue dans ma poche, paraît-il. Mais ça n'était pas écrit, donc c'était impliqué sans être dit. Et à Tanger, ce fut le premier café-galerie, café-librairie, parfois café-concert. On a un petit lieu, donc on ne peut évidemment pas préparer des grands concerts avec des estrades, mais nous avons eu quelques soirées unplugged, comme on dit, avec des guitaristes, avec des artistes. Voilà, on a essayé dès le début de créer une sorte de mouvement où le livre sert de prétexte à des rencontres finalement, et sert de prétexte à un étonnement. La porte est toujours ouverte aux Insolites, tout le monde peut entrer, qu'on aime les livres ou qu'on n'aime pas les livres. Voilà, il y a des gens qui viennent pour regarder les expos photos, il y a des gens qui ne viennent qu'au vernissage ou qui ne viennent qu'aux rencontres avec les artistes, et d'autres qui viennent juste pour acheter des livres, et d'autres qui viennent juste pour boire un café ou lire la presse, voilà. Ou habituellement écouter de la musique aussi. En réalité, pour toute ville, c'est important de pouvoir faire figurer dans les guides qui parlent de chaque ville des lieux, pas seulement comme les Insolites, mais comme des galeries d'art, comme des cinémas. Enfin, voilà. Donc c'est aussi une richesse pour la ville de pouvoir proposer à une clientèle, ou à une clientèle, je ne sais pas si le mot clientèle est joliment choisi, mais à une population, autant étrangère que touristique, de touristes internes, des lieux où les personnes puissent trouver des relais qui parlent de la ville, qui permettent à la ville d'être présentée, mise en avant. Évidemment, la récompense, c'est quand on a ouvert un lieu, c'est vrai qu'au départ, on fait tout pour que ce lieu soit dans les guides. Les difficultés qu'on peut rencontrer en tant que gérante, et j'insiste sur le « te », c'est avant tout d'être une femme qui crée quelque chose au Maroc sans beaucoup de soutien extérieur. Et là est la difficulté, il n'y a pas grand-chose de difficile en termes de réalisation de projet, mais une fois que le projet est réalisé, il y a de la crédibilité en termes d'être entrepreneur avec un E. Alors au début, c'était assez amusant, on demandait, quand j'essayais de contacter les différents fournisseurs, on attendait de rencontrer mon mari ou on attendait de rencontrer le gérant. Et il y a eu quelques semaines où il a fallu que je prouve que j'étais l'unique gérante et que finalement personne ne me connaissait vraiment au Maroc, hormis comme l'assistante de mon ex-mari. Et là, j'étais seule et c'était moi qui décidais d'un lieu. Donc ça a été le début, un petit peu difficile. Et après, je pense que comme tout jeune entrepreneuriat, la difficulté, c'était de pouvoir inspirer confiance à mes différents fournisseurs. C'est plus au niveau des fournisseurs qu'au niveau des clients. Une fois que la librairie a trouvé son rythme de croisière, je dirais que les clients viennent de facto. Mais avant ça, il fallait des liens professionnels qui étaient difficiles à établir. Un artiste est forcément inspiré par Tanger, du fait justement de tous les paradoxes ou les éléments dont j'ai parlé auparavant. Maintenant, y vivant depuis 13 ans, quasiment 100% de mon temps, c'est vrai qu'il m'arrive d'être davantage inspirée par d'autres lieux, par d'autres espaces à conquérir ou à désirer. Et je crois qu'écrire, c'est désirer quelque chose. Donc ce fut très inspirant. Ce fut extrêmement inspirant les premières années où j'ai habité à Tanger. Et ça l'est de manière très différente. C'est-à-dire c'est un prétexte maintenant pour écrire, mais ça n'est plus le seul prétexte. C'en est un, en toile de fond.
les impressions sur la société marocaine, ce ne sont pas les mêmes impressions que sur la société tangéroise. Parce que le Maroc, ça n'est pas la même chose que Tanger. Donc j'ai eu la chance pendant quelques temps ou l'opportunité d'aller travailler à Casablanca, où on découvre un autre Maroc. Les impressions sur la société marocaine, elles sont plutôt positives, sinon j'aurais quitté le Maroc depuis de nombreuses années. Je pense que c'est une société qui est en pleine ébullition et parfois hésitation entre ce qui fait un vivier traditionnel et une envie d'aller plus loin, d'être plus moderne, de se régénérer ou de se renouveler. Ça, c'est la société marocaine. Et après, il y a la société tangéroise, qui est une sorte de société à part entière et très différente, qui elle-même parfois ne se définit pas tout à fait comme étant marocaine. Et je trouve ça assez intéressant que dans une ville, on réussisse à avoir une sorte de poche où des gens sont fiers de parler espagnol, d'avoir un passé qui est quand même assez diversifié, tout en étant très attaché à une culture qu'on pourrait appeler arabo-musulmane. Je suis toujours très dubitative sur le mot arabo-musulman, mais c'est quand même celui-ci qui réunit le tout. Donc on est très pris entre un désir d'universalité et un souhait de rester très ancré dans une société ancestrale. Alors pour moi, c'est très complexe à cerner, parce que j'aime dire que j'ai du mal avec les racines. Je suis assez mouvante en termes de racines. Et ici, les gens ont aussi des racines, mais finalement, du fait que leur ville est tellement portée vers l'extérieur, ils ont un petit peu la même façon de mouvoir que moi. C'est-à-dire quelqu'un va vous dire « je suis tangérois », mais en discutant, on apprend qu'il y a eu un grand-père espagnol, il y a eu des amis portugais, il y avait des amis juifs. Voilà. Être tangérois, c'est avoir décidé déjà, sans s'en rendre compte, qu'on appartient à beaucoup de choses très différentes. Et ça, c'est très attachant. C'est ce qui fait que je reste à Tanger. Alors c'est difficile de choisir des livres qui évoquent Tanger, et des livres que je préfère, il y en a quand même quelques-uns. Je vais rester concentrée sur des livres photographie, images, plus texte. Et dans ce cas-là, ça se réduit de beaucoup. J'ai choisi Esprit de Tanger de Tessa Codrington, qui est une photographe dont la famille a vécu très longtemps à Tanger. Et donc elle connaît Tanger aux heures de gloire et aux heures de décadence et à la Renaissance. Et en fait, c'est un livre qui fonctionne un petit peu comme un album d'images et comme un album de photos de famille. On retrouve beaucoup de personnes qu'a côtoyé Tessa Codrington, notamment Mohamed Mrabet, enfin il y a plein de monde très connu. Et puis une certaine mondanité de Tanger, parce que Tanger c'est un peu capri, hein. On y est venu aussi parce qu'il y avait une sorte de liberté d'esprit. Et dans un autre style, mais également un livre qui nourrit l'imaginaire des personnes qui aiment Tanger. Celui-ci par contre voyage très bien. C'est Dernier exil à Tanger, avec un texte de Stéphane Guy Bourget et des photographies extrêmement nostalgiques et poétiques de Tanger, avant les grands travaux, de Roland Beaufre, qui est un photographe que nous exposons régulièrement à Tanger, qui a les honneurs du magazine World of Interiors habituellement, et qui travaille beaucoup sur Tanger. Il adore Tanger, il y vit régulièrement. L'islam andalou qui ne se vit plus à Tanger, c'est vrai que c'est un peu un jardin perdu, et puis c'est les grandes heures de la littérature, de la beauté, de l'esthétique, de la recherche d'une architecture très riche. Je dirais que c'est l'heure baroque de la pensée musulmane, et qui arrivait à marier la richesse musulmane avec d'autres communautés, d'autres confréries. Si on aborde l'islam musulman en termes historiques, il n'a pas été très doux, on est d'accord sur ça, et c'est vrai que ce sont des heures aussi parfois de violence ou de conquête, mais si on aborde les heures andalouses en termes artistiques, c'est sublime, c'est la renaissance de la pensée grecque, c'est les jardins, c'est la fontaine, c'est la lumière, il y a beaucoup de choses merveilleuses. Je dirais pas tout, je peux pas tout dire, mais voilà, c'est une certaine richesse d'une ivresse spirituelle. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'islam andalou. Et j'ai l'impression que parfois il s'est
il s'est étroitisé, il a perdu de sa poésie, il a perdu de cette beauté qui n'est pas antinomique avec du spirituel. J'ai parfois un peu du mal à imaginer qu'on ne puisse pas concilier le matériel et le corps avec l'âme et le spirituel, qui pour moi vont parfaitement ensemble. Et cette époque des heures andalouses célébrait cette union. Nous ne sommes rien si nous ne sommes pas un corps et une âme, ça ne fonctionne pas. Et ces dernières heures, là, ces jours-ci, nous sommes un peu plus dans la confrontation du corps et de l'esprit. L'être humain n'est pas fait des zones séparées, c'est ça l'essence, c'est un tout. Donc c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup chanter, à souvent parler de Ibn Khaldun, de Rumi, il y en a beaucoup, hein, de Omar Khayyam. Enfin, je trouve que ces plumes sont universelles, on peut les lire même si nous ne sommes pas musulmans, c'est magnifique. Je ne suis pas quelqu'un de très ambitieux, je suis lente. Je fais beaucoup de choses, mais je mets longtemps avant de faire beaucoup de choses. Donc je n'aime pas m'enthousiasmer, je n'aime pas prendre... J'aime m'enthousiasmer affectivement pour des projets ou des personnes, mais j'aime bien prendre le temps avant de me lancer dans un nouveau projet ou une aventure. Je dirais que le projet il est plus personnel, ce serait peut-être d'écrire mon deuxième livre, mais en termes d'insolite, je pense que voilà, essayer déjà que cette librairie et son rythme de croisière, ce serait déjà pas mal. Mon souhait pour Tanger, ce serait qu'elle retrouve une vraie place internationale, une vraie place de convergence culturelle comme elle l'a connue, mais je ne pense pas d'une manière interlope comme elle l'a connue pendant plusieurs années, qu'elle retrouve ses grandes heures de gloire. Voilà, les grands écrivains sont venus, les grands peintres, les grands poètes. Là, pour l'instant, on vient la visiter comme une curiosité, mais moi j'attends les écrivains du monde entier, les photographes du monde entier. Ça revient, ça vient doucement. Et qu'elle reprenne place comme une vraie mégapole. Elle va se moderniser forcément, mais qu'elle garde ce cachet qui n'appartient qu'à elle.